Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Pixel 6 et le Galaxy S22. Donc ces deux smartphones se valent au niveau caractéristique, l'un est un petit peu plus cher que l'autre. On va bien évidemment voir si cet écart de prix est justifié ou non, et puis tout simplement voir lequel est le meilleur. Bon déjà, comme je le dis toujours, on va commencer par le design, et c'est quelque chose qui est très subjectif, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez. On va retrouver deux smartphones en vert, donc l'un avec une finition plutôt brillante, celle du Pixel 6, qui va avoir tendance à agripper un petit peu les traces de doigts ici sur sa version noire, et avec un grand bandeau horizontal pour tout le module photo, tandis que sur le Galaxy S22, on va retrouver des bords plus anguleux, avec un arrière en vert toujours à l'arrière, mais qui est cette fois-ci avec une finition mate, qui donc du coup ne laissera pas transparaître les traces de doigts et qui offre une finition vraiment très agréable au toucher, et une intégration des capteurs photo qui se fera cette fois-ci en vertical. Encore une fois ici question de préférence, mais pour moi j'aime beaucoup le Galaxy S22 puisque j'adore la prise en main avec ses bords anguleux, franchement j'aime beaucoup, et l'intégration des capteurs photo est très belle, franchement je trouve que ça ne fait pas tâche. Alors après j'aime bien aussi celle du Pixel, mais je trouve que celle du S22 fait plus discrète, et puis en plus il est ici en noir mat et moi c'est quelque chose que j'adore, donc voilà, petit avantage pour le S22 ici, mais encore une fois, pour ce point là ça n'engage que moi. Désormais passons aux écrans, on va retrouver un écran de 6,1 pouces AMOLED pour le Galaxy S22 avec un taux de rafraîchissement allant de 48 à 120 Hz, tandis que pour le Pixel 6 c'est du 6,4 pouces OLED qui lui sera avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc ici on va retrouver deux très bons écrans, aucun débat là-dessus, que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, consommer du contenu sur les réseaux sociaux, les deux seront très bons, mais l'avantage sera ici au S22 car déjà son taux de rafraîchissement peut varier, même si ce n'est pas un écran LTPO, le taux de rafraîchissement peut tout de même varier, et en plus de ça, l'autre avantage du S22 c'est qu'en plein soleil il va être un peu plus lumineux que le Pixel 6, alors ça se joue pas non plus à grand chose, la différence n'est pas non plus flagrante, mais c'est vrai que quand on a les deux côte à côte et qu'on a le soleil qui se reflète directement sur l'écran d'un des smartphones, on va être un petit peu plus à l'aise sur le S22. Pour terminer sur les écrans, sachez que ces deux smartphones embarquent des capteurs d'empreinte digitale donc sous ces écrans, et là pour le coup l'avantage est clairement au S22 puisque je trouve que celui du Pixel est encore assez lent, alors que celui du S22, hop, on pose le doigt très rapidement, il va se déverrouiller, alors que le Pixel 6 va falloir rester longuement sur le capteur d'empreinte pour qu'il se déverrouille, et il y a pas mal d'erreurs je trouve. Passons désormais aux performances, et donc là on va retrouver deux smartphones avec chacun des processeurs maison. Donc on aura le Exynos 2200 dans le S22 couplé à 8Go de RAM, et pour ce qui est du Pixel 6, vous aurez le Google Tensor, donc la nouvelle puce de chez Google, et équipé là aussi de 8Go de RAM. Dans la pratique, vous n'aurez absolument aucun souci à faire tourner quoi que ce soit sur chacun de ces smartphones. Alors après, le Pixel avait eu quelques petits ralentissements ces derniers mois, mais j'ai l'impression que ça a été corrigé avec les dernières mises à jour. Et il faut aussi savoir que le Google Tensor va avoir tendance à jouer beaucoup plus sur l'intelligence artificielle que le Exynos 2200, c'est-à-dire que des fois il y a certaines opérations qui vont être un petit peu plus optimisées, on va dire, sur la puce de Google, même si encore une fois les deux seront très fluides. Et après, si jamais vous voulez les chiffres purs en termes de benchmark, etc., là pour le coup le S22 sera dedans. Alors après, encore une fois, au quotidien ça ne se verra pas forcément, à moins que vous fassiez par exemple de l'export de vidéos en 4K directement depuis votre smartphone. Là pour le coup vous pourriez voir une différence, ou alors si jamais vous faites de très grosses tâches en simultané, par exemple vous jouez à un gros jeu en même temps vous avez de la musique et je sais pas, une autre application qui tourne en fond, là pour le coup vous serez peut-être un peu plus à l'aise avec le S22 qu'avec le Google Pixel 6. Là où c'est intéressant de comparer ces deux smartphones, puisque c'est là aussi un des points majeurs de différenciation, c'est en ce qui concerne les OS, puisque bien qu'ils soient tous les deux sous Android, eh bien le Google Pixel 6 va tourner sous Android pure stock, donc aucune surcouche constructeur, tandis que sur le S22, on va avoir la surcouche de chez Samsung, à savoir One UI, et bien qu'il y a quelques années, j'étais un grand fan des Pixels et de l'Android pure stock, je dois vous avouer que plus le temps passe et plus j'aime vraiment beaucoup One UI. Il y a eu d'énormes progrès de fait puisque ça fait depuis le S3 je crois que je teste des Samsung, donc je l'ai bien vu évoluer cette surcouche Samsung, tout comme Android d'ailleurs de manière générale, mais encore une fois, bien qu'Android pure stock m'ait toujours paru plus facile et plus pur, eh bien cette année j'ai un petit peu de mal, je dois vous avouer, avec Android 12, et pour le coup je trouve que la surcouche de Samsung reste plus légère, un petit peu plus légère je trouve qu'Android 12, alors après encore une fois c'est une question de préférence, et puis surtout vu que vous êtes sous Android, eh bien on peut très facilement customiser tout ça avec un launcher, on peut tout changer, tout personnaliser, c'est aussi le gros avantage, donc même si jamais vous préférez par exemple le Pixel mais que vous n'avez pas la surcouche, vous pouvez toujours tout changer, ça reste quand même très pratique. En revanche, un endroit où il n'est pas question de subjectivité, c'est en ce qui concerne la batterie, puisque là, les chiffres et les tests ne mentent pas. Dans le Pixel 6, on va retrouver une grosse batterie de 4614 mAh, tandis que dans le S22, on va retrouver une batterie de 3700 mAh. Donc comme d'habitude, les chiffres c'est bien beau, mais ça va surtout être une question de comment le processeur optimise tout ça. Et pour le coup, là pas de miracle, c'est le Pixel 6 qui a une bien meilleure autonomie que le S22.
Alors le Pixel 6, on a l'impression que la batterie descend très vite lorsqu'on va l'utiliser dans des tâches assez gourmandes, comme dans des jeux par exemple, mais en réalité en veille, il va perdre très peu de pourcents de batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en revanche le S22, comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation de déballage dernièrement, donc la batterie a subi une baisse de 300 mAh par rapport à celle de l'année dernière, et mes craintes sont avérées puisque du coup, eh bien on va tenir une journée et encore ça va être très compliqué de faire plus avec ce S22, la batterie fond vraiment très vite. Donc j'espère que tout ça sera corrigé rapidement avec une mise à jour logicielle. Alors après ça va dépendre évidemment des usages de chacun, mais là pour le coup on tient bien mieux avec le Pixel 6 qu'avec le Samsung Galaxy S22. Et vu qu'on a parlé de la batterie, on va parler un petit peu également de la recharge. Et là pour le coup ça sera un bel avantage pour le S22 qui mettra une petite heure à se recharger, tandis que sur le Pixel 6 on est à plus d'une heure et demie, il est très long à charger, et je trouve ça dommage que Google n'ait pas mis de recharge rapide dans ce smartphone, puisque à l'heure d'aujourd'hui on a quand même des smartphones qui peuvent se recharger en l'espace d'une demi-heure ou de 15 minutes. Alors même si tout ça va préserver la batterie, c'est quand même assez long, surtout quand on voit qu'à côté on a un S22 qui va se recharger en une petite heure à peine. Et la dernière partie de ce comparatif, c'est bien évidemment la partie photo. Donc on va faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous montrer des échantillons photos avec une lettre sous chaque échantillon, donc A et B. Vous comme ça vous allez pouvoir choisir quel smartphone vous préférez et me le dire à la fin, et puis moi je vous révélerai quel smartphone a pris quelle photo après, comme ça vous ne serez pas biaisé par vos préférences de marque. Donc petite vidéo arrière avec le Pixel 6 et le Galaxy S22. Donc là comme ça vous pouvez voir les différents changements de luminosité au fur et à mesure que je marche entre l'ombre et puis le soleil. Et puis vous voyez la stabilité en même temps que je traverse les cailloux, sans tomber quand même, ça serait mieux. Hop, et là on va se mettre en contre-jour pour voir comment ça fait sur les changements de focus. Avec le cadreur monteur, l'employé finalement. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant que vous avez vu les résultats, je vous laisse mettre en commentaire ce que vous avez préféré comme smartphone. Et donc en smartphone A, nous avions le Galaxy S22 et en smartphone B, le Google Pixel 6. Donc là, les deux sont très bons en photo, ça va surtout dépendre de vous, ce que vous préférez en termes de couleurs, puisque certains vont être amenés à préférer des couleurs plus proches de la réalité, tandis que d'autres vont préférer des couleurs qui vont être un petit peu plus vives. Donc là pour moi les deux se débrouillent très bien, mais je pense encore une fois que vous avez vos préférences. Alors après notez tout de même qu'on a un petit peu plus d'options créatives sur le S22, puisque du coup on va avoir un zoom téléobjectif x3 en plus, tandis que sur le Pixel 6, eh bien, le zoom va être logiciel. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir, mais du coup ici vous avez 3 objectifs photo et ici vous en avez simplement 2. Et pour terminer, on va parler des prix. On va retrouver le S22 aux alentours de 859 € et le Pixel 6 à 649 €. Donc désormais, passons à la conclusion et lequel de ces deux smartphones devriez-vous acheter? Bah déjà, l'écart de 200 € n'est tout de même pas anodin, puisque 200 € c'est quand même une belle somme. Et comme vous avez pu le voir, même si le S22 remporte une grande partie des duels tout de même contre ce Pixel 6, eh bien il n'a jamais été largué pour autant. C'est-à-dire que même si le S22 va être un petit peu plus devant, par exemple en ce qui concerne l'écran, ici vous avez quand même un très bon écran. Même si le S22 va être un petit peu meilleur par exemple pour de la recharge, et bien pour le coup vous avez une meilleure autonomie sur ce Pixel 6. Et encore une fois dans les performances etc, bien que le S22 soit devant pour tout ce qui est performance brute on va dire, il se débrouillera quand même très bien au quotidien. Et surtout vous avez des mises à jour en temps et en heure, c'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre par exemple que Samsung adapte sa surcouche à la nouvelle mise à jour. Ici dès qu'il y a une mise à jour sous Android, ça sort directement sur le Pixel et ça c'est très pratique. Après si jamais pour vous le budget n'est pas un problème, vous pouvez très largement partir sur ce S22 qui sera très bon également, puisqu'il offre une très bonne prise en main, un magnifique écran, mais par contre la batterie va être un petit peu juste, donc il faudra tout de même prendre ça en compte. Donc voilà, sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!